Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un petit peu particulier. On va aller voir l'évolution d'un projet. Donc, si en ce moment, vous avez envie de mener quelque chose, vous êtes dans la création de quelque chose, ou vous êtes en train de mettre en place des changements, un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouvelles idées, etc., ce tirage est pour vous. On va voir où c'est que vous en êtes et l'évolution, ou du moins le message que l'on peut vous donner par rapport à ce projet-là. Alors j'avais fait ce type de tirage il y a quelques mois en arrière, c'était l'été dernier me semble-t-il. J'avais dit qu'on y reviendrait de temps en temps, 3-4 mois après, et je ne l'avais pas fait. Donc voilà, je profite de ce temps-là pour pouvoir réitérer ce tirage qui court du coup jusqu'à 3-4 mois. Hein. C'est vraiment pour faire un petit point à l'heure actuelle sur vos projets de vie. Alors, je vous demande de penser à une idée créative, à un projet, à ce que vous envisagez, euh, voilà, ce que vous avez en tête actuellement. S'il n'y a rien qui vous vient, pas de souci, c'est peut-être que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement, en tout cas pour vous, pour le moment. Voilà, donc j'ai utilisé pour ce tirage l'oracle Lucia, mais également l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, qui je trouve est un jeu très très bien pour voir justement l'avancée des projets. Alors devant vous, 3 tas de cartes. Le premier est associé à une pyrite. Le second à une cornaline. Et le troisième à une merlinite. Voilà, je vous laisse faire votre choix entre l'un de ces tas de cartes et on se retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi la pyrite, nous avons en carte du tirage la carte numéro 16, la carte numéro 5 et la carte numéro 9. Alors, dans ce tirage, on peut voir qu'il y a quelque chose qui évolue différemment, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez être amené à faire du changement, à faire du nettoyage. Il peut y avoir une remise en question par rapport à votre projet, où l'action va être nécessaire par contre. Parce que la position que vous avez actuellement est très inconfortable. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette position. Le compromis et l'attente, ce n'est pas de rigueur en ce moment. On vous encourage plus à vous mettre en action, à faire quelque chose de concret. Parce que là, vous êtes en déséquilibre. Et l'énergie, elle vient vous bousculer, elle vient vous mettre un petit peu au pied du mur. Voilà, et elle demande donc cette action qui va être libératrice quelque part. Alors, elle est libératrice, mais en même temps, évidemment, elle est bousculante. Donc, du coup, peut-être que vos certitudes, vos habitudes, vos idées vont être un petit peu malmenées, vont peut-être voler en éclats, c'est-à-dire qu'il va y avoir des changements à opérer pour réajuster. C'est vraiment réajuster cet équilibre-là avec le 16. C'est une carte qui va demander aussi de la réflexion. N'oublions pas que le 16, c'est 1 plus 6, c'est le 7. Le 7, on est vraiment dans quelque chose de très réfléchi, de très spiritualisé aussi, où on est dans l'intériorité des choses, prendre le temps de partir dans le bon sens. C'est ça le 7. Prendre les rênes, mais les rênes pourquoi? Pour avoir des idées claires, bien adaptées et pour pouvoir ensuite passer à l'action. Alors, on a cette idée de liberté dans les deux cartes, dans la carte numéro 16, mais aussi dans celle qui suit avec la numéro 5. Mais cette libération, elle ne peut se faire que par le changement. Alors, le 5, c'est aussi vu comme la crise. C'est un peu en numérologie un nombre de crises. Donc, il risque d'y avoir des opportunités qui vous amènent vers quelque chose de nouveau, vers un autre horizon, vers quelque chose que vous n'avez pas pensé. Alors,
ne restez pas à l'écart, peureux, ne voulant pas oser s'aventurer. Au contraire, soyez curieux, ouverts, allez-y, cherchez, aventurez-vous. euh, et vous allez découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. Et surtout, vous allez mettre un sens. Vous allez mettre un sens à ce projet qui va peut-être partir dans un chemin différent, mais du coup, qui va être plus en adéquation avec vos idées. Donc voilà, restez vraiment ouvert, c'est ce que conseille ce 5, restez curieux. Euh, alors avec le 9 d'à côté, on voit que les projets, les diverses entreprises, les idées qui n'avancent pas vont prendre fin. Alors soit de même, ou alors c'est vous qui devez faire place, qui devez faire du ménage pour accueillir la nouveauté. Le 9, c'est le nouveau cycle, enfin, c'est la fin du cycle et on va passer au nouveau. Mais pour passer au nouveau, dans cette fin de cycle, il faut, il faut faire du ménage, il faut laisser la place. C'est ce que vous conseille ce 9, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir entrer vers un nouveau cycle et vers un recommencement, il faut revoir certaines choses euh, pour laisser la place et pour que les choses puissent mûrir par elles-mêmes. Alors voilà, quelque chose risque de se débloquer dans votre projet. On voit bien qu'on passe du 16, on passe de ce déséquilibre au 9 à la fin d'un cycle par le 5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer et pour arriver à cette fin de cycle, il va falloir vous reposer sur votre facilité d'adaptation, sur votre ouverture d'esprit qui va être très importante, sur vos connaissances également avec le 5, hein, sur votre confiance aussi que vous entretenez dans votre projet, hein, sur le sens que vous mettez à votre projet. Ça, c'est votre moteur. Appuyez-vous sur ça. Appuyez-vous sur vos connaissances, sur votre savoir, et vous allez pouvoir passer de ce déséquilibre à un nouveau cycle, ou du moins pour l'instant à finir celui-ci. Alors, alors avant de regarder la carte conseil, j'ai bien envie de voir en numérologie quelle carte va ressortir en synthèse en ajoutant ces trois cartes. Donc 16 plus 5 plus 9, on arrive à la carte numéro 3. Alors la carte numéro 3 dans les projets, dans la créativité est très importante cette carte et amène justement cette créativité. Le 3, c'est un petit peu la voie du milieu qui va amener à l'harmonie. Donc ça va bien parce qu'on a commencé ce tirage avec un déséquilibre et on a en synthèse une carte d'harmonie et justement d'équilibre. Donc vous allez arriver à vous adapter. Vous allez avoir certainement des opportunités de rencontres parce que le 3 est vraiment dans la sociabilité, dans la communication. Le 3 va vous conseiller de vous exprimer. C'est le moment de créer également. Il y a beaucoup d'énergie avec ce 3, d'idées. C'est un tourbillonnement d'envie, d'idées, de désirs. Maintenant, attention avec le 3 à ne pas partir dans tous les sens. Trouver du sens, c'est vraiment la carte centrale, c'est la carte numéro 5, donc c'est vraiment un grand conseil. Restez centré. Même si ce 3 vous amène ailleurs et vous amène beaucoup d'énergie, attention à ne pas trop vous disperser. Voilà pour ce tirage. Donc on voit qu'il va y avoir quand même dans votre projet quelques réajustements nécessaires, mais que quand ce projet va se mettre en place, ce sera réellement une libération. Alors, la carte conseil, on a la confiance intérieure. Alors, la confiance intérieure, donc il est temps pour vous de reprendre en tout cas confiance en vous et confiance aussi dans le processus de votre projet. Même si c'est un peu déroutant et même si des fois vous êtes un peu déstabilisé, ayez confiance dans ce projet, croyez-y. Il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, hein, donc n'ayez pas peur, exprimez-vous, ne vous isolez pas. Allez vers les autres, allez vers le contact, croyez en vos instincts et en votre intuition. Cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc quelque part, elle vient pour vous rassurer et pour vous dire la voie, vous l'avez trouvée, elle est bien dans ce projet-là. Maintenant, il va falloir être patient, il va falloir y croire, il va falloir s'ouvrir sur de nouvelles choses, mais tout ira bien.
Voilà le message pour vous et pour votre projet. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la cornaline, on retrouve pour votre tirage la carte numéro 2, la carte numéro 14 et la carte numéro 3. Alors, on voit pour vous déjà que c'est un tirage évolutif. Je reviendrai sur ce terme-là par la suite des explications. Mais on sent déjà qu'il y a une évolution dans ce tirage-là et dans ce projet, du coup. On sent qu'il y a une recherche également d'harmonie, d'harmonisation, d'équilibre. Alors, il peut y avoir un travail en collaboration, c'est-à-dire que ce projet, vous ne le menez pas seul, vous avez besoin des autres. Alors, soit c'est réellement un travail à deux ou à plusieurs, ou tout simplement, ce sont des partages, des échanges qui vont vous permettre d'avancer sur votre idée, sur vos envies, sur vos projets, parce que ces échanges, ces partages vous rassurent. Vous avez une grande ouverture d'esprit, une bonne perception, et c'est cette ouverture d'esprit et cette perception qui vous guide dans votre projet. Vous avez le souci du détail également, de la patience aussi. Alors sur ce projet-là, peut-être que le conseil serait de prendre de la hauteur pour arriver à mieux voir les choses, pour arriver à trouver un équilibre, à trouver une harmonie. Le conseil peut être aussi d'agir de façon modérée, de communiquer. La communication dans ce tirage a une part très importante avec ce 2, avec ce 14, mais aussi avec ce 3. Les avis des autres, le partage avec les autres est très important et c'est ce qui vous permet d'avancer et de grandir sur votre projet, mais aussi de faire la part des choses. Alors le conseil aussi, ce serait de peut-être prendre des temps de pause. Peut-être que ce projet est en train de vous obnubiler et vous ne pensez qu'à ça. Le conseil, ce sera, attention, prendre de la hauteur, c'est aussi s'accorder des temps de repos parce qu'on ne peut pas avancer sans arrêt en ayant la tête dans le guidon. C'est pas possible. On a besoin des fois de prendre du recul et de faire des pauses. Ça permet à l'esprit de se régénérer. Voilà, alors le 3, je vais revenir sur cette carte qui clôture le tirage. Ce 3 amène à l'expression, amène à la création, amène à la sociabilité également, à l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux choses, l'ouverture aux autres. Alors, on passe dans ce tirage du 2, quand je disais qu'il est évolutif, on passe du 2 au 3. On évolue, on monte une marche. Et on y passe de ce 2 qui pourrait nous parler aussi de dualité, qui pourrait nous parler d'harmoniser des idées contraires, des envies contraires, ou un travail qui va être en collaboration, mais où il va falloir harmoniser les idées. On va passer de cette dualité à la créativité grâce à l'harmonie, grâce au fait que l'on prenne de la hauteur, grâce à la communication également, grâce à la légèreté aussi, j'ai envie de dire. Être un peu plus léger, prendre les choses avec plus d'insouciance. Voilà, alors on voit quand même dans ce tirage qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a beaucoup d'échanges. La communication est vraiment importante dans ce tirage, qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous avez un grand enthousiasme dans ce projet-là. Et ça, c'est très très bien. Alors, le 2 plus le 14 plus le 3, on arrive au 19 et on arrive au 1 par conséquent, puisqu'on arrive au 10, au 1. Alors, un petit mot sur le 19, puisque c'est quand même le total de ces 3 cartes. Ce 19, il vient vous réchauffer, il vient vous redonner confiance, il vient vous dire, allez, soyez confiants, une situation va s'éclaircir, tout va s'harmoniser. Vous allez y voir plus clair dans ce projet-là. Donc, n'ayez pas peur d'être au-devant de la scène également. N'ayez pas peur de briller, d'être en position centrale. Et ce 19 apporte beaucoup de créativité également, un grand élan créatif. Alors, je disais que ce 19, on revient au 10 et on revient au 1. Le 1 avec l'expérience du 10.
Mais le 1, c'est quand même encore et toujours un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, ce sont de nouvelles idées que l'on a cumulées. Hein. Il y a toujours cette expérience qui arrive, puisqu'on est venu à ce 1 par ce 10. Donc les choses se mettent en action, les choses se mettent en place, elles se préparent. Et même si vous avez l'impression de ne pas tout maîtriser à l'heure actuelle sur ce projet, vous avez une grande énergie et une grande confiance. Et vous avez raison. Le message du 1, c'est lancez-vous. Donc la synthèse de ces 3 cartes, c'est vraiment de se lancer parce que vous avez un grand élan créatif et parce que vous avez beaucoup d'énergie. Alors, on va regarder la carte conseil. On a plongé vers la lumière. Alors, cette carte vient vous dire que peut-être vous venez de traverser une période difficile émotionnellement et vous êtes un petit peu vulnérable. Acceptez cette vulnérabilité. Il y a de l'obscurité en vous et autour de vous qu'il ne faut pas rejeter car vous êtes en phase de guérison. Et c'est déjà votre retour à la lumière avec cette carte. Alors, cette notion d'ombre et de lumière, on l'a quand même avec cette carte numéro 2, du coup, où on peut plus accentuer cette idée de dualité et d'arriver à équilibrer ces énergies qui semblent opposées, j'ai envie de dire, mais qui peuvent être totalement complémentaires. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, justement. C'est votre travail actuel, arriver à unifier ces énergies. Voilà, donc j'ai envie de vous dire de regarder l'obscurité en face afin de voir la lumière, tout simplement. Pour pouvoir voir la lumière, parfois, il faut savoir regarder l'obscurité. Voilà pour vous, pour cette guidance autour d'un projet. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au 3e tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la merlinite, les cartes de votre tirage, on a le 19, on a le 1, et en dernière carte, on a le 21. Alors, par rapport à votre projet, on voit qu'il y a dans ce tirage une évolution, mais que cette évolution va se faire par du changement, par quelque chose de nouveau, par un recommencement sur quelque chose. Alors, on voit qu'on passe du 19 au 21 par le 1. On passe de cette carte à celle-ci en traversant le 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe de la création du 19 à la réalisation du 21 par soi-même, par son individualité que représente le 1, par son travail du coup, par le fait également qu'on ose, qu'on se lance vers le commencement, vers le renouveau. Du coup, par également le changement qui est impulsé par ce 1, l'envie de faire autre chose, de prendre un nouveau chemin, de casser les codes aussi, comme ce personnage qui casse sa coquille. C'est peut-être ça aussi le conseil, casser les codes, aller là où on ne vous attend pas, parce que c'est là où vous allez être le meilleur. Alors avec ce 19, l'énergie elle est active, le 19 il réchauffe. C'est le premier nombre, le 1, qui est associé au dernier nombre, le 9. Donc c'est un peu la boucle, c'est l'énergie du débutant, hein, du 1, qui est efficacement contrôlée et qui rayonne avec ampleur. Et on sent bien ce rayonnement de cette carte. Cette carte, ce nombre du moins, est synonyme de succès, il est synonyme de joie, de rayonnement créatif, de période constructive, de construction. Construction personnelle, mais également de construction que l'on fait grâce aux autres, grâce à une communauté où on se sent bien. En tout cas, il y a une mise en lumière avec ce 19. Il y a un élan, il y a une belle énergie qui amène de nouvelles idées, qui amène de nouvelles créations, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous allez initier quelque chose et ça, on le voit avec le 1. Vous allez commencer un nouvel apprentissage, peut-être, ou une idée qui va être mise en place, qui est un sommeil jusque-là, et qui va émerger de ce sommeil,
et qui du coup est favorable, et c'est une bonne idée que vous avez, et qui va porter ses fruits, on le voit avec le 21, qui se lance vraiment ce 21 vers l'avenir. Le projet est lancé, il se lance en toute confiance. Il y a vraiment une belle énergie dans ce 21 de lâcher prise, je trouve, et de confiance. Il y a eu une harmonie aussi, une ouverture totale, en fait. Le 21, c'est le tout est un tout. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce projet qui est quand même abouti, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez pensé, qui aboutit en tout cas dans l'envie, dans le sens que vous lui donnez. Mais dans ce projet, on voit qu'il y a encore quelques changements, du coup, à faire. Il y a de la nouveauté. Vous allez sortir des sentiers battus. Et ça va vous amener une grande réussite. Alors, si on prend le 19, plus le 1, plus le 21, on arrive au 41 et on arrive donc au 5. Alors le 5, justement, il peut parler de changement. Le 5 est vu souvent comme la crise, pas toujours, c'est-à-dire qu'on ne va pas le cantonner qu'à ça, mais il peut être vu comme la crise. C'est un pont, c'est un passage, ce 5. Et donc on le voit, ce passage, ici dans ce tirage. Et la synthèse avec ce 5, c'est ça, c'est ce passage-là qui va vous amener une grande libération, qui va amener du sens. Je disais qu'il y avait du sens dans votre projet, la synthèse le dit aussi. Vous trouvez le sens aux choses, vous vous ouvrez, vous êtes curieux, et ça c'est important. Vous avez envie d'essayer de nouvelles choses, de prendre de nouveaux chemins. Le 5, c'est un peu l'anticonformiste, donc il faut oser aller là où on ne vous attend pas. Le 5 parle aussi de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Voilà, donc ouvrez-vous à tout ça et à ces nouveaux chemins qui va vous amener une grande liberté. Alors, on va regarder la carte conseil. On a le choc du changement. Alors là aussi, on a encore une idée de changement dans ce projet-là, même si aux premières vues de ce tirage, on se dit c'est vraiment très abouti. Effectivement, dans l'idée, dans le sens, dans l'envie, ce projet est abouti. Maintenant, il va y avoir des petites transformations qui vont se faire. Alors cette carte, elle vous dit que quelque chose de nouveau va naître et qui va mener, cette ouverture et cette nouveauté va amener beaucoup de joie, va amener une libération, mais elle va quand même vous secouer ou vous étonner du moins. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être assez soudain. Même si c'est libérateur, c'est soudain. Et ça vous étonne dans l'idée elle-même que vous allez avoir. Vous allez être même étonné d'avoir cette idée-là et d'avoir cette envie-là, tellement qu'elle va être peut-être novatrice. Vous êtes dans un esprit novateur, une envie nouvelle. C'est un peu la révélation, cette carte. La révélation sur quelque chose que vous n'avez même pas eu idée jusque-là. Donc ouvrez-vous à ces nouveautés et aux changements parce que ce sera la clé de votre succès. Voilà pour votre projet ou vos envies. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.